Salut, c'est Seb. Alors dans cette vidéo, je voulais te parler d'une petite mésaventure qui nous est arrivée il n'y a pas très longtemps et qui à mon sens est très symptomatique d'une part de l'époque dans laquelle on vit et puis surtout de l'avenir du business et de ce qu'il faut éviter de faire. En fait, il y a de ça 2 semaines à peu près, on avait une formation qui s'appelle Hacker l'affiliation qui a été promue comme d'habitude à la fois sur YouTube et sur Facebook. Et puis sur Facebook, on utilise le retargeting. Ça veut dire que toutes les vidéos qui sont publiées sur YouTube sont publiées en parallèle avec TubeBuddy par directement l'extension sur Facebook. Et en réalité, on ne change rien au texte dans les deux cas de figure, la description est la même, bref, on fait quelque chose qui marche sur les deux plateformes habituellement. Et là, d'un coup, on s'est aperçu que ces posts, ils avaient été non seulement supprimés, donc du coup, toutes les campagnes de retargeting qu'on fait en automatique, c'est-à-dire qu'on ne le gère pas du tout, c'est un autre logiciel qu'on utilise qui s'appelle AdExpresso, qui fait que tous les nouveaux posts sont automatiquement promus pendant 2 jours, qui correspond à peu près au cycle de publication qu'on a habituellement. Tout cela, ils avaient été supprimés, donc toutes les campagnes publicitaires avaient été supprimées également, et pire que ça, les liens qui avaient été partagés, parce qu'on les partage également avec Julien sur nos pages personnelles, avaient été également supprimés. Ça veut dire qu'en fait, tous les posts ont tout simplement disparu. Alors, en fait, ça peut paraître un petit peu anecdotique comme ça, mais il faut savoir que Facebook, aujourd'hui, et après l'élection américaine, en fait, même un petit peu avant d'ailleurs, a créé une politique qui était celui de la fake news, c'est-à-dire quelque chose qui l'autorise maintenant à apporter un correctif à des nouvelles, voire à les supprimer. Alors ça part évidemment d'une bonne intention, mais ça veut dire que surtout, il s'arroge aujourd'hui le droit de vérifier tout ce qui est publié, puis de le supprimer à leur bon gré, à leur guise, sans avoir besoin de t'apporter plus que ça de raison. Et donc, tout ça, ça s'appelle tout simplement de la censure. Ça veut dire que finalement, ils décident de ce qui est publié, de ce qui peut rester en l'état, de ce qui va être validé, de ce qui peut servir à faire de la publicité. Et encore une fois, certes, c'est les règles du jeu quand on publie sur une plateforme qui n'est pas la sienne. Effectivement, il faut respecter ces règles. Mais encore une fois, quand on ne connaît pas les règles parce qu'elles ne sont pas expliquées, c'est difficile de le savoir. Mais tout ça, en réalité, ça met en lumière quelque chose sur lequel je reviens très régulièrement, c'est d'être toujours en capacité d'avoir un business qui fonctionne en dehors des plateformes. En dehors des plateformes, ça veut dire de ne pas être tributaire de quelqu'un qui va vendre tes produits, d'être capable d'avoir ton site internet plutôt que d'être sur Amazon, même si tu peux évidemment être sur Amazon, mais il faut quand même avoir un site internet, quelque chose à toi qui te permet d'avoir un backup derrière et puis surtout qui te permet de contacter tes clients par exemple. C'est aussi la politique qu'on a avec l'idée qu'une audience sur Facebook ou sur YouTube, tu n'es pas propriétaire, tu es propriétaire d'un pixel, c'est-à-dire de rien du tout. Si demain Facebook décidait de fermer mon compte, tous les pixels de retargeting, ils auraient volé en éclats tout simplement. Alors je pourrais essayer de les recréer ailleurs, mais bon, ça serait un problème. Et c'est la même chose partout ailleurs, c'est-à-dire que tu es propriétaire de rien du tout. Et c'est vrai, encore une fois, j'en ai souvent parlé, la seule chose sur laquelle tu peux vraiment construire ton business, sur laquelle tu es vraiment propriétaire, c'est ton audience. Ça veut dire des gens qui te connaissent et puis surtout être capable de les contacter, c'est-à-dire avoir leur adresse email d'une part, et puis surtout ne pas être tributaire par exemple d'un autorépondeur parce que du jour au lendemain, c'est pareil. Tu as des campagnes qui peuvent être refusées. Il y a Mailjet par exemple, si tu utilises Mailjet, on a fait des tests pour un client, on a vu qu'il y avait des messages qui ne partaient pas. Les messages ne partent pas, ils sont en spam pré-blocked, ça veut dire qu'ils ne testent, c'est-à-dire qu'ils présument à ta place et à la place donc des destinataires que le message, il a une forte probabilité d'arriver ou d'être considéré comme un spam, donc il ne l'envoie pas. Donc ça veut dire qu'en fait sur la campagne, on a perdu 3 des 5 follow-up, je crois. Donc c'est quelque chose qui est plus qu'handicapant. Ça met en péril totalement ton business. Et là pour le coup, ça a complètement déchiqueté l'opération parce que comme pour Facebook, quand les messages ne sont pas vus, il n'y a pas d'action qui se produit. Donc en réalité, on a fait un tout petit peu du potentiel de vente qu'on aurait dû faire. Et ça met encore une fois en lumière 2 choses, celles sur lesquelles je reviens toujours encore une fois, c'est qu'il faut être propriétaire de son audience et puis il faut être propriétaire surtout, autant que faire se peut, des moyens de communiquer avec eux. C'est-à-dire que si tu as leur adresse email, aujourd'hui, il est à mon sens vital de ne pas faire peser la totalité de ton business sur un autorépondeur, sur un prestataire SMTP comme Mailjet, parce qu'encore une fois, leur règle, ce n'est pas la loi, leur règle, c'est celle qui fixe sur leur plateforme.
Ça veut dire que, notamment sur Aweber, tu peux pas uploader tes listes d'emails scrappés, tu peux pas le faire plus sur Mailchimp, tu peux pas. Alors je dis pas que tu peux pas arriver à le faire, mais ça veut dire qu'en réalité tu passes au travers des mailles du filet, c'est quelque chose qui ne dure jamais très longtemps. Et la seule vraie bonne logique de le faire, eh bien c'est d'avoir son propre système d'envoi. C'est ce qu'on utilise nous, on utilise Aweber, mais on a également un backup qu'on utilise pour une partie de nos listes qui est envoyé par des serveurs en rotation et qui font que, c'est peut-être ton cas, tu reçois nos emails avec différentes adresses email qui sont toutes en BHMKG par exemple, mais c'est pas forcément toujours la même qui envoie et ça nous permet à la fois d'être propriétaire de nos moyens de communication, mais également d'être en capacité de toujours inboxer mieux qu'un autorépondeur. Aujourd'hui, on bat systématiquement Aweber. Et c'est vrai que c'est un problème quand on y réfléchit bien, c'est que d'une part, tu n'es pas sûr de pouvoir continuer avec eux, par ailleurs, ça te coûte plus cher que d'utiliser tes propres moyens de communication à toi, parce que tu aies 1 million de mails ou que tu en aies 10, c'est le même prix. Chez Aweber, si tu as 1000 emails, ça te coûte 49 $, et si tu en as 10 000, ça va te coûter 100 $, enfin à peu près. Enfin, tu vois l'ordre d'idée, si tu as 1 million de mails, ça va te coûter, c'est un forfait spécial qui n'existe pas, qui n'est pas affiché en grand public parce que c'est excessivement cher. Donc, eh bien, encore une fois, nous, ça nous conforte dans cette idée qu'il est vital, finalement vital parce que ton business repose dessus. Si aujourd'hui tu vends sur Internet, si tu n'as pas de mailing list et si tu n'as pas de serveur mail, c'est ton business, il tourne qu'à une infime capacité de son plein potentiel parce qu'aujourd'hui on vend sur Internet comme nous on vend en fait tous nos produits, tous nos services avec l'email marketing et donc du coup eh bien, il faut être là quand on est vraiment les mains dans le cambouis dans le truc, c'est vraiment l'adresse email et le serveur d'envoi qui comptent. Donc c'est vrai que c'est vital pour nous d'être propriétaires de ces moyens-là et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait créé une offre il y a quelques temps qui permettait à tout à chacun d'avoir son propre système d'autorépondeur, d'avoir un moyen de communiquer avec ses listes, un moyen également d'uploader ses listes d'emails scrappés, ce que tu ne peux pas faire encore une fois ailleurs, du moins sans violer les conditions générales d'utilisation des services. Ça veut dire que tôt ou tard, même si tu arrives à envoyer quelques mails, il y a de fortes probabilités que du jour au lendemain, ça soit fermé parce qu'ils vont te prendre la main dans le sac tout simplement. Donc on avait développé une offre qui permettait encore une fois eh bien d'avoir son propre système d'envoi et puis d'être tranquille, à l'abri et d'être sûr et certain de toujours pouvoir avoir un business qui tourne. Aujourd'hui, parce qu'on a encore plein de demandes qui tombent régulièrement et puis parce qu'on vient de boucler un projet qui nous laisse un petit peu de temps, on a la capacité à offrir du moins la possibilité à 5 personnes d'avoir ce même système qu'on utilise nous à un tarif qui est ultra compétitif puisque on le vend habituellement plus de 700 € parce qu'on intègre vraiment beaucoup de choses et eh bien là on va faire une offre pour 5 personnes seulement pour quelques jours qui va se terminer d'ici 2, 3, 4 jours maximum, le temps que les 5 personnes acquièrent ce service, eh bien il sera facturé seulement 297 €. Donc si ça t'intéresse, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître dans cette vidéo, tu auras tous les détails sur la page de présentation de notre offre et encore une fois, eh bien il n'y aura que 5 personnes. Donc, si aujourd'hui eh bien, ton business il repose sur l'email marketing, eh bien, je te conseille vivement de réfléchir à cette question, de te dire si aujourd'hui, eh bien, je ne sais pas, si Aweber et Autorépondeur te mettaient à la porte, si demain tu voulais uploader des listes d'emails scrappés, si tu voulais faire des économies peut-être sur tes envois, eh bien, comment est-ce que tu ferais et te poser vraiment la question comme nous on se l'est posé finalement quand Facebook nous a bloqué une campagne complètement, quand on a dû résoudre un problème pour un client qui était d'avoir des mails pré-bloqués par Mailjet, c'est-à-dire même pas bloqué, mais bloqué même avant d'être parti. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce type de problématique? Et nous, on n'a trouvé qu'une seule réponse, c'est celle que je viens de te donner. Et donc, eh bien, je t'invite encore une fois à y réfléchir et je te dis en tout cas à très bientôt.